Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Nous allons aborder un sujet qui déchaîne les passions, la réforme des rythmes scolaires. Retour à la semaine de 4 jours. Alors pour cette rentrée, le ministre de l'Éducation a laissé aux communes le choix de l'emploi du temps des écoles maternelles et primaires. En Corse, la grande majorité a choisi de revenir en arrière. Pourquoi 4 plutôt que 4,5 ? Comment le changement s'est-il mis en place et où est l'intérêt de l'enfant ? Réponse avec Guy Monchot, qui est inspecteur d'académie et directeur académique des services de l'éducation nationale de Corse du Sud. Si vous avez des questions à lui poser, 0800 3x0 900 ou alors écrivez-nous sur Facebook. Il y a déjà beaucoup de réactions, Francine. Oui, tout à fait. Il y a vraiment de vraies questions et ça suscite vraiment pas mal d'émotions assez vives. Polémique. Bon, on va essayer d'éclaircir tout ça. Tout de suite, on garde le rythme. C'est parti. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau d'INSEM. Alors, je le rappelle, vous êtes inspecteur d'académie et directeur académique des services de l'éducation nationale de Corse du Sud. C'est donc la 7e année que vous êtes à ce poste et 11 ans que vous êtes en Corse. Oui, tout à fait. Vous êtes l'homme de la situation. 7 ans, ça m'a permis de connaître différents changements au niveau des rythmes scolaires, et donc c'est vrai que je peux vous en parler. Alors, en quoi ça va consister justement ce changement cette année ? Alors le changement a donné la possibilité, le ministre a donné la possibilité aux élus de revenir sur une organisation sur 8 demi-journées et non plus sur 9. Le choix a été fait par les élus en concertation avec des conseils d'école. Et c'est seulement à partir du moment où il y avait un consensus que la dérogation a été accordée pour repasser sur 4 jours. La nuance est là, hein. On n'oblige pas, on laisse le choix. Tout à fait. Et même s'il n'y avait pas d'accord, à ce moment-là, on restait sur l'organisation à 4 jours et demi. Bon, ça n'a pas été beaucoup le cas, puisqu'il n'y a eu qu'une commune sur laquelle il y a eu des difficultés en Haute-Corse. Sinon, maintenant, ce sont 5 communes qui sont restées à 4 jours et demi, et tout le reste de la Corse, c'est-à-dire 97, même voire 98%, sont repassés sur 4 jours. Alors, ce n'est pas forcément la tendance nationale. Pas du tout. La tendance nationale est, d'après une étude de l'Association des maires de France, plutôt à 43,8%. Qui sont repassés à 4 jours, donc inférieur à la moyenne. Pour qu'on comprenne bien, pourquoi passer de 4 à 4,5 au départ ? Alors au départ, le passage de 4 à 4,5 était par rapport à l'analyse des résultats des écoliers français par rapport aux autres pays européens. Et on s'était aperçu que dans les autres pays, l'organisation de l'année scolaire, l'organisation de la semaine scolaire était différente. Et donc on est allé s'aligner vers d'autres pays qui organisaient plutôt sur 9 demi-journées que sur 8. Là, du coup, on repasse de 4,5 à 4. Est-ce que c'est vraiment un retour en arrière ou est-ce que c'est une évolution ? Alors, ça n'est pas un retour en arrière. Ça aurait été un retour en arrière si on avait imposé à tout le monde de repasser à 4 jours. En fait, l'expérience de 3 années sur 4 jours et demi a montré des disparités, des inéquités par rapport aux possibilités qu'avaient les communes de mettre en place des activités péréducatives. Face à ce constat, le ministre a laissé la possibilité à chaque commune de gérer différemment ses horaires. Je voudrais juste apporter une précision. Vous voyez que nous avons 98% qui repassent à 4 jours. Au moment où nous sommes passés à 4 jours et demi, on voit bien que les communes n'étaient pas favorables. Par contre, le travail fait par les élus, et je tiens à le saluer, a été remarquable. Une sénatrice qui était venue, Mme Cartron, qui était en charge de ce dossier au Sénat, est venue en Corse du Sud, a regardé la mise en place des projets éducatifs territoriaux et a dit à la ministre la semaine suivante « Ce que j'ai vu en Corse du Sud doit faire école ». Alors je pense qu'il faut rendre hommage aux élus qui ont travaillé avec un groupe d'appui départemental qui avait été mis en place, avec des représentants de l'éducation nationale, de la jeunesse et sport, de la CAF, mais vraiment le travail avait été fait de qualité. Et pourtant, ce n'était pas la volonté au départ. Tout à fait. Il faut vraiment souligner... L'intérêt des enfants est devenu le premier objectif des élus et de tous les participants. Et le travail a été fait pour arriver à cet objectif. Guy, qui est-ce qui est concerné aujourd'hui par la semaine à 4 jours ? C'est uniquement les écoles ? Que les écoles, c'est-à-dire les maternelles et les écoles élémentaires qui repassent à 4 jours. Alors pourquoi ça a fait polémique ? Alors je crois qu'il y a des positions tout à fait différentes, mais basées aussi sur des approches scientifiques différentes. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un consensus. Et on n'a pas les preuves comme quoi une semaine de 4 jours est plus efficace qu'une semaine de 4 jours et demi. On n'a pas de preuves tangibles. Et à partir de là, chacun s'appuie sur des données
des recherches scientifiques qui vont plutôt dans un sens et dans l'autre, et avec des positions très arrêtées. Et on voit bien que ça fait des débats, et ça fait des prises de position. Pour avoir vécu ça depuis 4 ans, c'est vrai que c'est un sujet sensible. Oui, on peut en parler très très longtemps. Oui. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 temps de l'enfant. Il y a le scolaire et le périscolaire. Le passage à 4 jours et demi avait pour objectif d'articuler ces 2 temps. Et le projet éducatif territorial était l'élément qui devait permettre d'articuler le projet d'école avec les activités. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver dans les activités périscolaires une poursuite du travail réalisé sans se substituer au travail de l'enseignant. Mais c'était l'objectif. Mais c'est aussi là que le bas blesse. C'est là où il a blessé apparemment dans certaines communes. On peut comprendre que dans des communes rurales, on ait eu des difficultés à trouver des intervenants qualifiés. Peut-être avoir les moyens financiers pour le mettre en place. Ça, c'est une difficulté qui a amené le ministre à laisser le choix au niveau des élus. Parce qu'il y avait une véritable... Enfin, on peut considérer qu'il y avait une disparité finalement entre les activités qui étaient proposées, les fameuses... Oui. Sur l'étape, ce qu'on appelait les temps d'activité périscolaire, ça reposait beaucoup sur l'effort associatif. Oui. Tout à fait. Et puis sur les moyens des communes de payer des intervenants, de mettre en place des activités. Et là, qui était intéressante parce que ce sont des activités que les enfants n'avaient peut-être pas la possibilité de faire dans un cadre ordinaire. Alors est-ce qu'on revient à l'équité du coup de cette façon-là, à 4 jours en laissant la possibilité, oui. Parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir laisser les communes développer des activités lorsqu'elles en ont la possibilité. Mais on ne va pas leur imposer de faire quelque chose qui pourrait ressembler à un moment plus à la garderie et qui n'a aucun effet bénéfique pour l'enfant. Là, on est bien d'accord. Mathéo, une réaction. On a une réaction d'Alex Casamart et qui nous dit « Bonjour, ma question est simple. Notre culture et nos traditions régionales disparaissent. Pourquoi les groupes culturels et associations n'ont pas investi le périscolaire pour permettre aux nouveaux arrivants d'être en contact avec une partie de celle-ci, ce qui permettrait aussi un moyen d'intégration sur un territoire nouveau pour eux? Pourquoi et comment notre nouvelle Assemblée a raté ça, alors que le périscolaire aurait pu être un outil pour le vivre ensemble? Alors, ça fait partie des activités qui ont été proposées dans le cadre du périscolaire, et beaucoup de communes ont proposé, et j'avais été le premier à en faire la demande, ont proposé des ateliers sur la langue corse, des ateliers sur le patrimoine, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait être lié langue et culture corse a été proposé par beaucoup de communes dans les activités périscolaires. Parce que Guy, ce qui posait aussi peut-être problème, c'est de rappeler ce qu'était l'ATSEM, le fameux agent territorial des écoles maternelles. Alors, et sa mission. Quand vous parlez de l'ATSEM, vous parlez de la difficulté qu'ont eu des communes à mobiliser des intervenants pour intervenir sur ces activités. Et c'est vrai que souvent les communes se sont appuyées sur ces ATSEM qu'ils ont formés, et nous, Éducation nationale, nous avons même participé à des formations pour aider les ATSEM à proposer d'autres activités aux enfants sur le temps périscolaire. Alors que l'ATSEM ne dépend pas du tout de l'Éducation nationale. Pas du tout. Mais il avait quand même une mission... Employée par la commune, mais bon, il fallait quand même leur donner une formation pour leur permettre d'intervenir dans ce champ-là. Guy, on a quand même le sentiment de faire un peu en avant, un peu en arrière. On ne sait pas vraiment, finalement, ce qui est le plus positif pour les enfants. Mais c'est certainement ça le problème. C'est-à-dire que si on avait une certitude, on irait directement dans cette voie-là. Alors, nous, ce que nous avons ici en Corse l'intention de faire, c'est de ne pas repasser à 4 jours, simplement en repassant à 4 jours. On a vécu une expérience 4 jours, une expérience 4 jours et demi, on revient à 4 jours. Notre idée, avec mon collègue de Haute-Corse et avec l'avis positif du recteur, c'est de faire une recherche maintenant, en disant à partir du moment où nous repassons à 4 jours, y a-t-il une organisation particulière qui permet aux enfants de mieux réussir? Dans la planification des activités, dans les pratiques pédagogiques utilisées, est-ce qu'au niveau du rural, de l'urbain, par rapport à des transports, cela peut avoir une influence qui joue sur la qualité? Et ce travail, nous avons l'intention de le faire avec l'École supérieure du professorat de l'éducation. Et ça pourrait donner lieu à une recherche sur l'ensemble du territoire de la Corse sur laquelle nous associons les enseignants. Nous souhaitons partir du côté pratique, du terrain. Quelle est la réalité ? Qu'est-ce qui est transformé chez les enseignants dans ce passage à 4 jours? Quels enseignements pouvons-nous en tirer? Peut-être pour mutualiser, généraliser et n'avoir qu'un seul but, celui de la qualité de l'apprentissage. Pour les enfants. Guy, Francine a envie de vous interpeller sur une méthode pédagogique qui est toute particulière.
Oui, alors d'abord, je voudrais vous parler de ces deux méthodes qu'utilise l'éducation nationale pour l'apprentissage de la lecture. Il y avait une vieille, je dirais, méthode de lecture qui s'appelait la lecture syllabique et qui consistait à associer donc les lettres et les sons. Elle a été enseignée jusqu'à 1960 dans les écoles, a fait ses preuves d'excellence. On a eu d'excellents résultats, mais elle a été détrônée par cette deuxième méthode qui est appelée la méthode globale, où l'enfant qui est en plein apprentissage de la lecture doit en fait apprendre le mot en entier et l'associer à une image. Et sur la bouche des parents, cette question revient vraiment souvent. À quand reviendra-t-on à cette bonne vieille méthode syllabique? Je vous la pose. Alors, là, vous me donnez la même impression que par rapport au rythme scolaire. C'est soit 4 jours, soit 4 jours et demi, soit la méthode syllabique, soit la méthode globale. Et certainement qu'il faut regarder entre les deux. C'est-à-dire que sur les méthodes pédagogiques, la méthode syllabique ou la méthode globale, non. La méthode syllabique et la méthode globale, oui. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut donner du sens, mais il y a aussi des techniques au niveau de l'apprentissage. Et ce que je voudrais dire, c'est reprendre un petit peu les propos du ministre, il faut faire confiance aux enseignants. Les pratiques pédagogiques relèvent des enseignants. On ne va pas imposer une pratique pédagogique. Et je crois que c'est ce travail que nous voulons faire de recherche qui amènera peut-être à trouver une proposition qui soit plus adaptée, qui permette la réussite des enfants. Vous parlez d'enseignement pédagogique, mais il y a quand même des méthodes qui existent au demeurant. Elles ont été créées pour adapter en tous les cas au système scolaire, à l'apprentissage de la lecture, mais il est assez controversé. On est plus friand d'une méthode que d'une autre. Donc vous préconisez une méthode mixte, je dirais. Tout à fait. Qui s'associerait à la méthode Montessori, qui est une approche sensorielle. Mais qui n'est pas, en fait, une méthode imposée. C'est-à-dire que, par rapport aux caractéristiques des élèves, parce que quand vous parlez de ça, à aucun moment on ne parle des caractéristiques des élèves. Est-ce que tous les élèves réagissent de la même façon? Je suis persuadé que non. Pour moi, il existe plusieurs chemins pour apprendre. Et lorsqu'un enfant n'apprend pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas apprendre, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le chemin qui lui permette d'apprendre. Et pour moi, la pratique pédagogique, ce sur quoi nous devons travailler, c'est arriver à identifier quel est le chemin qui permet à l'enfant d'apprendre. Oui, mais le schéma de l'éducation nationale, c'est que l'enfant s'adapte à la méthode scolaire. Ce n'est pas la méthode scolaire qui s'adapte à l'enfant. Pas du tout. C'est à la méthode scolaire d'apprendre. Nous avons des objectifs qui sont fixés par des programmes. La manière d'atteindre ces objectifs n'est pas définie. C'est à l'enseignant de définir. Et nous, moi, mon rôle, en tant que directeur académique, c'est d'aller aider les enseignants. Et peut-être aller voir aussi ce qui se fait autre part et de travailler avec eux pour identifier quelles sont les possibilités d'offrir ces différents chemins d'apprendre. J'ai envie de vous demander, moi, l'intérêt de la semaine à 4 jours, finalement, qui déchaîne tellement les passions. Il est pour qui? Il est pour les parents, pour les communes ou pour les enfants? Mais il est certain que c'est un enjeu de société. C'est-à-dire que lorsque nous sommes passés de 4 jours et demi à 4 jours, c'est parce qu'il y avait le samedi qui posait problème, qui créait un absentéisme, parce que la société a évolué. Et on est un peu sur la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des équilibres familiaux. Il y a des choses comme ça qui sont à respecter, et aussi les moyens des collectivités pour arriver à mettre en place des activités. Donc on a souvent des enjeux qui dépassent l'intérêt de l'enfant. Moi, mon objectif, il est revenons à l'intérêt de l'enfant, essayons de mettre en place quelque chose qui nous dit, à partir du choix des élus et des conseils d'école, que faisons-nous pour faire réussir l'enfant? Je crois qu'on va prendre rendez-vous très bientôt pour répondre à la question, Guy. En tout cas, on vous remercie d'être venu faire un point sur cette fameuse réforme des rythmes scolaires. Merci de m'avoir invité. Demain, écoutez, ce fut un plaisir. On en aurait parlé encore pendant un quart d'heure. Mais demain, on va parler de toute autre chose. C'est la fin de la semaine. C'est le grand retour de Véro et de ses tutos. Elle, c'est notre experte beauté. Elle va nous expliquer comment faire pour avoir un teint beaucoup plus lumineux après avoir passé l'été au soleil. C'est la rentrée, chacun ses préoccupations. Merci une fois de plus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao. Ciao.